bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Jésus-Christ est mon ami, mon sauveur et mon libérateur. C'est lui qui viendra à mon secours, parce que Jésus est dans mon bateau. Jésus-Christ est la solution, le bonheur et la tranquillité. C'est lui qui est mon sauveur, mon berger et mon libérateur. Mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, mon foyer lui ne coulera pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Saint-Esprit de Dieu, je reconnais ta présence ce matin. Je suis infiniment reconnaissant de savoir que tu es celui-là qui vit en moi, tu es celui-là qui vit en nous, tu es celui-là qui nous soutient et qui nous fortifie. Saint-Esprit de Dieu, si je suis debout encore ce matin, c'est par la grâce, c'est pas ta grâce, c'est pas ta grâce, c'est une grâce imméritée. Alors je te dis merci, merci pour cet instant, merci pour ce moment. Je viens comme ça te recommander cet instant de 15 minutes que chaque jour nous passons devant le trône et dont l'ennemi d'une manière, par tous les moyens voudrait que nous puissions stopper cet instant. Oui, Saint-Esprit, tu es celui-là qui nous donne encore la force de nous relever, de continuer, parce que tu mets cette envie et ce fardeau dans notre cœur. Ce matin, je veux juste m'arrêter pour te dire merci. Alors, je prie que tu prennes de ta contrôle de cet instant. Je prie que tu sois l'alpha et l'oméga. Je prie que tu sois le commencement et la fin et que par ta grâce, tu continues à fortifier notre foi, que tu continues de nous soutenir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, sur le chemin du salut, par-dessus tout, continue à mettre dans notre cœur l'amour de Jésus. Continue à le faire grandir, que rien ne puisse prendre la place de Jésus dans notre cœur. Merci en ce matin, en cet instant de bénir tous les bien-aimés déjà connectés. Merci de les bénir abondamment. La sœur Linda, la sœur Mathilde, la sœur Colette Dada. Oui, merci de bénir tous ceux-là qui se joindre à nous. Oui, bénis la vie du frère Lionel Hans. Bénis la vie de toutes ces belles personnes qui vont se connecter en ce moment à cette page. Alors, c'est parti pour 15 minutes de prière. Et ce matin, nous prierons avec le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 21. Bien aimé, le livre d'Exode, c'est un livre fascinant. C'est un livre qui nous montre comment est-ce que le Seigneur a marché avec ceux-là qui l'aiment, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les troubles. Oui, dans le désert, là où il n'y avait pas la vie, le Seigneur a permis qu'il puisse sortir de ce lieu victorieux. Le livre d'Exode, c'est un livre bien aimé à consommer sans modération. Mais aujourd'hui, nous prenons juste un verset de ce beau livre et nous allons lire dans Exode 3, 21. Je le lis toujours dans la version Parole vivante qui dit: si quelqu'un bien aimé peut également mettre l'autre version en commentaire, ça sera excellent, beaucoup plus second, mais je vais lire dans ma version. J'amènerai même les Égyptiens à considérer votre peuple avec faveur, de telle sorte que lorsque vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Le Seigneur ici vient dire à un peuple qu'il aime, c'est-à-dire à toi, qu'il t'amènera, oui, qu'il amènera des personnes qui sont même tes ennemis. Vous savez que dans la parole de Dieu, il dit quelque part que quand il a prouvé les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son service. Et ici, il nous dit, bien aimé, il t'amènera toi.
il t'amènera lorsqu'il voudra que tu le serves. Il t'amènera à bénéficier des biens des personnes qui viendront vers toi et te donner. Et nous allons prier avec ce verset. Parce qu'il y a une parole profonde, il y a une révélation dans ce verset. Alors par cette révélation, nous allons tout simplement dire au Seigneur, Seigneur, alors que moi je suis en train de te servir, alors que je sers le Seigneur cette année, c'est pourquoi je vais t'interpeller. Malgré les turbulences, les tentations, les troubles, sers le Seigneur, ne t'arrête pas de le servir. N'arrête pas ton service pour le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, alors que je suis à ton service cette année, amène plusieurs personnes dans ce monde, même ceux-là qui n'ont pas la même croyance que moi. Amène plusieurs personnes dans ce monde, même ceux-là qui n'ont pas la même croyance que moi, à me donner ce dont j'aurai besoin pour le service. Même ceux-là qui n'ont pas la même croyance que toi. Que le Seigneur fasse qu'il te donne ce que tu auras besoin pour le service. Et quand on parle de besoin ici, le Seigneur connaît exactement ce dont tu as besoin. Alors que tes besoins sont superficiels, le Seigneur connaît les besoins profonds que toi, bien-aimé, tu en as besoin, que tu désires. Voilà pourquoi nous allons dire, Seigneur, à ta responsabilité de voir mes besoins et à ma responsabilité de te servir, à ma responsabilité de me consacrer à toi, à ma responsabilité de m'attacher à toi, à ma responsabilité de me dépouiller, à ma responsabilité de mener une vie de sanctification, de purification et de sainteté. Ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité est de servir le Seigneur. Et la responsabilité de Dieu, c'est de regarder, bien-aimé, dans ta vie ce qui te manque comme besoin. Et alors qu'il voit ce qui te manque comme besoin, que toi-même tu ne vois pas, la Bible nous dit dans ce verset, il fait quoi? Il amène ces personnes-là qui ne le servent même pas, qui ne croient même pas à son nom. Il amène ces personnes-là, oui, à venir vers toi, te donner ce dont tu as besoin pour ce service. Si c'est l'argent, ils vont te donner. Si c'est le travail, ils vont te donner. Si c'est le mariage, ils vont te donner. Si c'est la position, ils vont te donner. Si c'est n'importe quoi, bien aimé, rien n'est impossible entre les mains de Dieu. Il dit que c'est lui qui ferait le désert. Il fait un chemin dans le désert. Alors peu importe ce dont il verra en toi, dont tu as besoin, il te donnera cette chose-là. Il n'y a aucune barrière avec le Seigneur. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi j'ai besoin de t'interpeller et de t'amener à comprendre profondément ce verset. Donc, bien-aimé, le revers de ceci est que si tu ne sers pas le Seigneur, si tu n'es pas engagé à son service, si tu n'es pas total à lui, si tu n'es pas consacré à lui, si tu n'es pas bien-aimé, déterminé et zélé pour lui, je peux t'assurer, peu importe les déclarations que tu feras, que nous ferons, qu'on fera dans ta vie, les serviteurs de Dieu, peu importe les jeunes même que toi tu prendras, 40 jours, 100 jours et tout ce que tu connais qu'on fait au début d'année, cela ne portera pas de fruits. Ce qui portera de fruits, bien-aimé, et qui amènera Dieu à voir ce que tu as comme besoin, c'est ta capacité à te consacrer à son service, c'est ta capacité, bien-aimé, à te dévouer à son service, c'est ta capacité à donner de l'importance pour ce qui le concerne. C'est cette capacité-là qui amènera Dieu à voir ton besoin et à te le donner. C'est cette capacité. Et c'est ce que ce verset veut nous dire, bien-aimé. Au fait, c'est ce qui retient mon attention dans ce verset. C'est pourquoi j'ai besoin maintenant que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Et le sujet de prière que j'ai demandé que nous allons faire ce matin, c'est tout simplement, Seigneur, alors que moi je serai à ton service, alors que moi je serai à ton service, alors ne récitons pas les prières. Si tu sais que tu ne seras pas au service de Dieu, ne fais pas cette prière. Si tu sais que tu seras pas au service de Dieu, ne t'approprie pas de cette parole. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, alors que moi je serai à ton service, regarde ce qu'il y a en moi comme besoin et permets que je puisse l'avoir pour continuer à te servir. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, cette année 2026, tu nous amènes
On a une consécration totale. Tu voudrais que nous soyons davantage zélés pour toi. Tu voudrais que nous soyons davantage vrais pour toi. Tu voudrais que nous soyons davantage à ton service. Voilà qu'un peuple en Égypte qui était maltraité sous l'esclavage, sur des travaux difficiles, sans rendement, tu es venu par une main forte et tu les as fait sortir de l'Égypte. Tu ne les as pas seulement fait sortir, tu les as fait sortir avec la main pleine. C'est-à-dire, tu les as fait sortir en dépouillant ceux-là qui les maltraitaient et en les dépouillant à leur détriment. Voilà ce que tu peux faire. Alors, mon Dieu, mon roi, je me tiens sur ces paroles. Je vois ce que tu as fait dans la vie de ces personnes. Tu as fait cela parce que ils étaient en train de partir te servir. Alors, pendant que je serai en train de te servir en cette année 2026, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Éternel, regarde en moi le besoin qu'il manque. Regarde en moi le besoin qu'il manque. Le besoin qu'il manque pour pouvoir te servir. Et comble-moi de ce besoin. Et accorde-moi ta grâce dans ce besoin. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Regarde en moi le besoin qui manque et comble ce besoin-là. Tu connais plus que moi-même ce dont j'ai besoin. Tu connais plus que moi-même mes manquements. Tu connais plus que moi-même ce dont j'ai besoin. Alors que tu regardes à mon cœur, alors que tu regardes en moi, s'il te plaît, que ce besoin ne t'échappe pas, que ce besoin ne t'échappe pas. Alors que l'ennemi cherchera à vouloir voiler ce besoin, je refuse cela parce que j'enlève le manteau de la couverture qui pourra couvrir ce besoin afin que tu le voies. D'ailleurs que rien n'est impossible. Il n'y a pas de barrière à tes yeux. Lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu utilises favorablement même ses ennemis pour à son service. Alors Seigneur, donne-moi davantage la capacité de te servir. Donne-moi davantage le désir de te servir. Donne-moi davantage la force et le courage de me dévouer à ton service. Donne-moi davantage, oui Seigneur, la capacité de savoir me dépouiller de tout ce qui pourrait être comme blocage dans ma vie, dans mon cœur. Donne-moi de savoir, oui, rompre avec tout ce qui pourra m'empêcher de te servir. Donne-moi de savoir le faire. Donne-moi cette force-là. Donne-moi ce courage-là. C'est ce que je te demande. Je ne te demande rien d'autre que le courage de te servir. Je ne te demande rien d'autre que la volonté de te servir. Je ne te demande rien d'autre que le désir de te servir. Je ne te demande rien d'autre. Seigneur, donne-moi cette capacité-là de savoir ranger ce qui peut être comme blocage à mon service, de savoir, oui, mettre, oh mon Dieu et mon roi, chaque chose à sa place. Donne-moi de savoir ranger, débarrasser mon cœur de tout ce qui peut être comme blocage pour ton service. Et je te bénis parce que tu es Dieu. Alors que je fais cette prière, oui, Père éternel, selon Exode 3, 21, tu m'écoutes et tu ouvres les écluses des cieux, tu m'exauces. Au nom de Jésus. Alors pour bien-aimer, clôturer ce moment de prière, nous allons non seulement par ce verset nous approprier de ce verset. Oui, bien-aimé, j'aime ça. Nous allons nous approprier. Alors, l'Éternel des armées amènera même mes ennemis, même mes adversaires à considérer Maman D, à considérer Maman de Pauline avec faveur. De telle sorte que lorsque Maman D sera au service, je ne manquerai de rien. Elle ne manquera de rien. C'est ce que l'Éternel fera pour moi, Maman D. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. C'est pourquoi ce verset doit d'abord être appliqué dans ta vie. Ce verset doit d'abord trouver vie en toi. C'est pourquoi je m'attelle à ce que nous puissions être capables de nous approprier et de prononcer notre nom. Parce qu'il y a une puissance, il y a une force, bien-aimée, dans la prononciation, dans la déclaration. Il y a une force dans cette déclaration-là. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas que nous ouvrons notre bouche lorsque nous prions. La première chose qu'il fait lorsqu'il ne voudrait pas que nous puissions bénéficier des bienfaits de l'Éternel, il ferme notre bouche. Il nous amène parfois à prier dans les pensées, à ne pas déclarer, à ne pas parler. Mais par ce verset, nous allons donc déclarer. Tu vas t'approprier de ce verset. Tu dois te personnaliser, bien-aimé, par ce verset. Et tu vas dire:
L'Éternel amènera même les hommes de ce monde, de toute catégorie, de toute couche sociale. Oui, l'Éternel amènera ces hommes-là à considérer ma voix, à considérer ma voix, à me considérer avec faveur, de telle sorte que lorsque moi, je serai au service de l'Éternel, je ne manquerai de rien. De telle sorte que lorsque toi, tu seras au service de l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Voilà ce que le Seigneur fera dans ta vie par ce verset. Alors si tu crois, dis simplement Amen et tu permettra que cette parole bien-aimée, oui, soit fertile, donc que cette parole tombe dans ta vie et trouve une terre fertile. Si tu crois en cette parole, dis tout simplement Amen, Amen, Amen. Et nous bénissons son Saint-Nom pour ces versets de ce jour qui nous a fortifiés, qui nous a permis de prier selon la volonté du Père. Vous savez, le Saint-Esprit prend du Père pour nous et de nous pour le Père. Alors les écrits de cieux s'ouvrent sur notre tête. Notre vie est bénie, notre vie est favorisée, notre vie bien-aimée est considérée par nos prochains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette enveloppe qui pouvait te recouvrir à cause d'une certaine honte, cette enveloppe par ce verset bien-aimé est ôtée et ta vie maintenant resplendit comme le soleil. Ta vie resplendit comme le soleil. Ton étoile brille par ce verset au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Quiconque tombera, Seigneur, sur cette vidéo, bénéficie la grâce de la prière de ce moment et de cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Surtout, bien-aimé, ne manque pas de partager dans les groupes, ne manque pas de partager, bien-aimé, sur ton statut, ne manque pas aussi de t'abonner, de liker, pour permettre que plusieurs bénéficient, oui, des bienfaits de ce moment de 15 minutes. Ne méprise pas les 15 minutes que nous passons chaque jour devant son trône. Alors nous nous reverrons demain je crois demain, si le Seigneur le permet, je crois bien, nous nous reverrons demain par sa grâce lorsqu'il sera 6 heures au Canada et 12 heures au Cameroun et partout peut-être ailleurs, selon l'heure que vous allez tomber sur cette vidéo. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.